Bon Père céleste, merci de ce privilège qu'on a d'être ensemble. On est heureux d'être ensemble, Seigneur, parce que c'est toi qui crées cette unité en nous, ce désir d'être ensemble pour t'adorer, te louer, te servir, grandir, écouter ce que tu as à nous dire, Seigneur. Puis on te remercie de ce beau privilège, surtout quand on sait qu'il y a tellement de frères, de sœurs qui désiraient ça, mais qui sont tellement persécutés pour juste vouloir le faire. Merci Seigneur, accompagne-nous, dirige-nous. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Bien, on est rendu à la 7e partie de Juge ou juge pas. Sûrement, vous ne pensiez pas que ça s'étirerait comme ça, mais c'est tout relié ensemble. Vous allez voir encore ce matin une partie. On doit juger quand on est en unité ou juger quand on ne l'est pas. Puis encore ce matin, je vais vous présenter la première partie, quand ne pas être en unité, mais selon la parole de Dieu, pas selon nous, nos pensées, nos opinions. À moins que nos pensées, nos opinions soient basées à 100% sur les paroles du Maître. On avait vu la semaine dernière l'unité en Christ, être un en Christ. On va revoir ces paroles, ça ne sera pas long. Ces critères pour être unis, être en lui, marcher en lui, rester en lui, demeurer en lui. Et je vous avais présenté le grand patron en voyage, hein, l'analogie. Puis Jésus lui-même donne cette analogie-là, mais avec. Puis, bien sûr, on a parlé du retour et les comptes rendus. Et ceux qui croyaient que c'était correct d'avoir modifié ce que le maître avait dit. Modifier le mandat, la mission, modifier, enlever ce qui était plus populaire, la recette qui était devenue trop indigeste pour les autres. Fait qu'au lieu de dire non, on va la conserver, ils ont choisi de la changer. Puis, bien sûr, l'unité de juger, discerner justement pour son Église. Ça lui appartient. C'est pas à nous, l'Église. C'est à lui, c'est son corps. Nous, on est les membres de son corps. On n'est pas la tête. Il est la tête. Puis, bien sûr, quand rester unis selon les critères établis par Christ, hein, Jésus nous le disait dans Jean 17, sanctifie-les. Comment? Par ta vérité. C'est quoi ta vérité? C'est ta parole. Puis, je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité, par tes paroles. Pas seulement pour eux. Merci Seigneur parce qu'il parlait à ses apôtres du moment, mais il dit, je prie pas juste pour eux. Pour qui d'autre vous pensez qu'il priait? Il nous le dit ici. Mais aussi pour ceux qui croiront en moi par les paroles que ces apôtres vont répéter, celles de Jésus, afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi et moi en toi, afin que, c'est parce qu'ils soient par la parole, c'est comme ça, être en unité, par la parole, pas ailleurs que là. Dans ce but-là, afin que tous soient un. Tu es en moi et moi en toi, afin qu'ils soient un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un en unité, comme nous sommes un. C'est étrange qu'il y en a qui croient être en unité avec le Seigneur en faisant fi de ce qu'il dit, en vivant dans le péché, en vivant dans toutes sortes de choses, puis ils sont un pour eux. Seigneur, Seigneur, moi en eux et toi en moi. Dites-moi, est-ce que ailleurs, il nous dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Puis de faire attention d'avoir rien
qui contamine le temple. Je peux-tu être en Jésus avec plein de contamination? Ben non. Puis s'il y en a, je dois l'épurer, le sanctifier par sa parole. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il nous le dit? Afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les aimes comme tu m'as aimé. Ceux qui aiment Jésus, ceux qui aiment sa parole, ceux qui sont un avec lui, qui marchent en unité avec lui, pas dans le péché, pas dans le mensonge, pas dans la chose. La Père les aime. Vous savez, un passage, hein, Dieu a tellement aimé le monde, hein, tout le monde le connaît, que quiconque, mais plus bas, il dit que celui qui désobéit, la colère de Dieu demeure sur lui. Puis on dit à tout le monde que Dieu les aime toutes, même s'ils sont pécheurs, qu'ils restent pécheurs, Dieu les aime quand même. Mais faisons attention à ce que Dieu nous dit. Dans mise en contexte de ce qu'on va voir ce matin et la semaine prochaine, Dieu voulant, de nos jours, les religions, les dénominations et les sectes mettent une grande emphase sur l'amour et sur l'unité. Allez dans n'importe quel, là, puis vous allez voir ça, ça revient ça. Mais malheureusement, trop souvent au détriment de la vérité, de ce que Dieu nous dit. Ce que Christ dit vraiment dans son ensemble. Il y en a qui disent l'amour, l'unité nous réunit, mais la Bible nous divise. Fait qu'ôtons la Bible, ôtons la doctrine. On est-tu selon le grand patron quand on fait ça? Ce qui arrive souvent, même, il y en a, ils s'en rendent même pas compte parce qu'ils ont été enseignés, puis ils ne voient plus, n'entendent plus les paroles de Jésus qui dit que celui qui a des oreilles écoute. Le fondement, tout en proclamant quand même qu'ils sont restés fidèles à sa parole, puis ils lui plaisent de cette façon-là. Mais pourtant, il y a des paroles très claires. Ta main est une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi. Il ne dit pas garde-la, puis un jour, je vais peut-être décider de t'en délivrer ou pas, si ça me... Non. Toi, tu as une responsabilité. Repens-toi, c'est le sens du repentir. Mais si j'ai besoin d'aide, il peut être là pour m'aider. Mais il veut que je fasse ce choix-là. C'est à moi qui a confié la responsabilité de me repentir. Pas à d'autres, puis c'est pas lui qui va se repentir à ma place. Discerner la volonté de Jésus concernant l'unité ou la séparation. La partie de ce matin va se concentrer sur la séparation. Des enseignements sur l'unité, il y en a plein. J'en ai entendu, j'en ai donné plein, mais sur la séparation, c'est très rare. Puis souvent, quand il y en a, c'est pour repousser ceux qui n'ont pas la même théologie, philosophie ou théorie que toi de ta dénomination ou de ta religion. Mais c'est pas ça. C'est que ça doit se faire en fonction de ce que Jésus affirme, dit, commande. L'écuménisme est en train de prendre la planète. On va voir globalement puis spécifiquement aussi. En passant, c'est pas parce qu'une Église commet ou a commis une erreur qu'elle n'est pas ou qu'elle n'est plus une assemblée de Dieu. Parce que des fois, ils ne le savent pas, mais c'est quand ils arrivent, puis ils savent que le Seigneur dit quelque chose, puis ils s'entêtent à rester dans cette voie-là. Ils ne se repentent pas de ça. Ils demeurent attachés. Puis ils vont annuler les paroles du Seigneur. Ben ça, c'est pas pour toi, ça, c'est pas pour nous autres, c'est pour quelqu'un d'autre, etc. Ils vont modifier, enlever. Mais si une Église sait qu'elle est en tort, vous savez, il y a 5 églises sur les 7 que Jésus parle dans l'Apocalypse qui sont en tort. Mais Jésus les reprend, puis il lui dit, si vous vous repentez, puis après il fait ses promesses à qui? À ceux qui auront vaincu, ceux qui se seront repentis de ce que Jésus ne veut pas.
Puis là, il donne les promesses même de la vie éternelle et tout ça. Mais il n'a pas dit aux autres, il y en a même qui va vomir de sa bouche. Wow! Quelle parole dure! Quand on regarde pour question d'unité, séparation, les opinions sur les aliments, la nourriture, des choses comme ça, c'est pas des sujets pour faire de la controverse. Paul y répond très clairement dans Romains 14. Entre les frères et les sœurs, lui il pense ça, il est plus faible dans la foi, l'autre est plus cheminé plus, il est rendu plus loin. Pas pour ces choses-là. Remarquez, il n'est pas en train de parler des péchés, puis il n'est pas en train de parler des fausses doctrines. Là. Il est en train de parler d'opinion, simplement d'aliments de jour et tout ça. Jésus exige la repentance quand les églises n'obéissent pas pleinement. Il les avertit. Il ne veut pas qu'ils soient rebelles. Puis, il accorde ses promesses, mais seulement à ceux qui lui obéissent. Ça ne doit jamais servir de justification, ce qu'on va voir là, pour quitter une église pour des motifs personnels. Puis je pense à ceux qui écoutent sur Internet. Ben, moi, j'aime pas ça, cette église-là. Il y en a un, j'aime pas même la face. Ou, ben là, si je vais là, ben là, je vais avoir tel gain, ou tel avantage, ou telle chose. Là, ouais, quand c'est un avantage pour soi-même, non. Suis le Seigneur. Si tu quittes une assemblée ou pour pire aller vivre dans le péché, wow. Des fois, il y en a qui ne pardonnent pas à des personnes dans l'Église. Puis c'est seulement la séparation pour des motifs décrits dans sa parole, puis non mes opinions personnelles, à moins qu'elles soient vraiment juste des paroles du Seigneur. Seulement après avoir obéi et respecté les étapes, les démarches préalables, on va en voir ce matin. Je vais vous les présenter selon les passages bibliques. Il y a des règles que Jésus nous met. Pas s'isoler, mais chercher la communion avec des véritables frères et sœurs qui le suivent en esprit et en vérité. C'est ça que Jésus veut qu'on soit unis. Des adorateurs, Dieu cherche des adorateurs, de tels adorateurs. Les critères de Jésus, obéir à ses commandements, autant pour être uni que pas uni. Être un si on garde sa parole, rien ajouter, retrancher, etc. Les choses qu'on connaît déjà, qui sont claires. Il y a de nombreuses mises en garde dans le Nouveau Testament. Moi, quand j'ai été confus une période, parce que là, je dois-tu rester avec eux autres, pas avec eux autres? Je dois-tu m'associer ou faire une alliance, une entente avec eux autres? Telle chose. Puis là, l'amour, l'unité, mais là, ils marchent dans l'amour, l'unité, mais ils mettent ce que tu dis de côté. Puis qu'est-ce que je dois faire? Je ne veux pas les condamner, les juger, c'est ça, ça. Mais Jésus dit, c'est par leurs fruits. Puis si leurs fruits ne les portent pas à suivre Christ, oh, là, tu te poses des questions, tu réfléchis, puis tu y vas. Fait que pour moi, ça a été une grande bénédiction que malgré au début, c'était un grand tourment dans mon cœur. Jésus, c'est toi qui parles, c'est toi le grand patron, c'est toi que j'écoute. Puis depuis ce temps-là, je suis libéré. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des choses, des fois des questionnements, des réflexions, mais je m'en réfère toujours à ce qu'il dit. Sans mélange. Jamais une unité au détriment de la vérité ou la doctrine de Christ, vous ne trouverez pas ça. Nulle part dans le Nouveau Testament, je peux vous le garantir. Croyez-moi pas sur parole, cherchez-le dans le Nouveau Testament quand il nous dit de rester unis, quand les gens ne font pas ce que Jésus demande, ou les apôtres, ou ses apôtres. Faire attention, là, de jamais sauter aux conclusions hâtivement. Ça demande une réflexion. Puis ce matin, vous allez voir des choses. Demandez au Seigneur de vous éclairer, mais à partir de sa parole. Pas à partir juste de nos émotions. Nos émotions sont là-dedans, je vous le dis.
J'ai des personnes que j'aimais beaucoup, mais qui ont choisi des routes de marcher opposées à ce que Jésus dit. Qui choisit? À qui jamais sans avoir prié, vérifier ce que Dieu dit vraiment dans tout son contexte en tenant compte de l'ensemble des enseignements de Jésus. Bien sûr, être en paix, celle qui vient de Dieu, quand tu vas en arriver avec une décision par rapport à certaines choses qui peuvent te guider, la parole nous guide dans ça. Elle nous dit. Puis uniquement quand c'est basé sur l'obéissance du Seigneur. L'origine de la confusion dans les églises au nom de Jésus. Pourquoi aujourd'hui les églises croient que tu dois côtoyer ceux qui désobéissent, ceux qui marchent, qui enseignent des doctrines erronées, des doctrines étrangères, c'est-à-dire des enseignements qui ne viennent pas des paroles de Jésus ou ses apôtres? Ça a commencé dans les premiers siècles avec Augustin. Par la suite, d'autres ont repris ça parce qu'ils interprétaient la Bible par Augustin, dont Calvin. Calvin a interprété la parabole de l'ivraie de Matthieu 13 en comparant l'ivraie aux pécheurs dans l'Église et en tirant un enseignement de prudence dans le domaine de la discipline ecclésiastique. Que nul ne s'attribue ce qui appartient au seul Fils de Dieu d'arracher l'ivraie, de nettoyer l'air, d'escour la paille pour les séparer du bon grain par un jugement humain. C'est une obstination orgueilleuse, une présomption pleine de sacrilège. Quand les pasteurs qui reçoivent l'enseignement, puis ils lisent ça, la panique s'installe. Hein? Tu es orgueilleux, tu veux faire ce que Dieu va faire? Non, on va comprendre pourquoi. Parce que dans le monde, jamais il nous dit d'aller faire ça. Mais dans l'Église, il y a plein de passages qui nous disent de se séparer, de ne pas être unis. Est-ce qu'on prend la place de Dieu dans ce sens-là ou on obéit à Dieu? Voici ce que Jésus dit. Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Jésus donne la réponse. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, la parole de Dieu. Le champ, c'est l'Église. Ah, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, puis etc. Fait que Calvin, Augustin et compagnie vont affirmer que le champ, c'est l'Église. Mais pour Jésus, le champ, c'est quoi? C'est le monde. Puis si tu interprètes que le champ, c'est l'Église, tu es en train de museler des dizaines de passages dans le Nouveau Testament. Un peu de levain fait lever. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein d'églises qui croient que non, puis il ne faut pas rien faire avec ça. Pourtant, Jésus dit bien, même juste Matthieu 28, dis-le, s'il y a péché contre toi, après dis-le 2, 3, puis après ça, dis-le à toute l'Église, puis après, s'il ne se repent pas, il ne veut pas comprendre, traite-le comme un païen. La vérité et les paroles de Jésus. Vous vous souvenez, Jésus devant Pilate. Pilate il a dit, il a posé des questions. T'es donc roi? Tu le dis, je suis roi, je suis né pour cela, puis je suis venu dans le monde pourquoi? Pour rendre témoignage à la vérité. Puis il rajoute, quiconque est de la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Écoute ma voix. Fait que ceux qui disent qu'ils sont dans la vérité, mais qui n'écoutent pas les paroles de Jésus, sont en train de contredire ici ce que Jésus nous dit. Qui sont et que font les vrais chrétiens? L'apôtre Jean l'avait bien compris, hein? Puis
puis Jésus tantôt nous disait, vont écouter leurs paroles, puis ils vont venir, hein? Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent suivant le monde. Tu écoutes des fois des églises chrétiennes, ils parlent comme le monde. Le monde puis l'Église, c'est pareil. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Il écoute qui? Les livres de théologie, de psychologie, de ça? Non, il écoute les apôtres il y a 2000 ans. Celui qui n'est pas de Dieu, il n'écoute pas ce qui est écrit dans le Nouveau Testament. La doctrine est de trop pour eux, parce qu'il y a des parties que c'est trop dur, ça ne fait pas leur affaire. À cela, nous connaissons quoi? L'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Lequel qu'un chrétien doit choisir? Parfois, c'est des dilemmes dans nos cœurs. Ça brasse. Surtout quand il y a des personnes qu'on aime tellement qu'on est attaché à ces personnes-là. Mais j'ai un choix à faire. Il dit, Daniel, prends ta croix, suis-moi. Puis celui qui préfère même des personnes très proches de lui à Dieu n'est pas digne d'être mon disciple. Comment il y en a qui réussissent à passer les autres, l'amour des autres avant l'amour de Dieu? Qui je préfère? Mes sentiments, les personnes? À qui j'obéis? Qui a, puis qui aura raison quand je vais être devant le grand patron? Puis il y en a plein qui se sont lancés dans des tourments parce qu'ils n'ont simplement pas voulu obéir aux paroles simples, claires de Jésus. Il y a tellement de passages qui confirment quand pas être unis. On va les regarder. Il y a l'unité globale. On en voit une actuellement dans le monde, là. Hein? C'est en train de s'en aller une religion mondiale. Puis, il y en a que c'est entre les dénominations, les têtes dirigeantes s'unissent ensemble. Avant, ils n'auraient jamais fait ça, mais là, ils s'unissent ensemble. Mais souvent, ces têtes dirigeantes-là, ce que les membres ne savent pas, ils sont unis avec en haut, le global. Puis ça, il y a plein de vidéos, plein de choses. Avec des preuves, là, pas quelqu'un qui dénonce quelque chose. Non, non, tu les vois, tu le vois. Examiner qui je crois vraiment. Où est ma foi? Qui je crois? Des exemples, il y en a plein. Les mouvements d'alliance, on a vu des vidéos, vous vous souvenez, on avait regardé des vidéos plein. Toutes les dénominations qui vont s'agenouiller devant le pape. Tu n'aurais jamais vu ça autrefois, jamais. Des églises chrétiennes devant la papauté. Billy Graham qui dit que le pape pas Jean 23, Jean-Paul II, c'était un des plus grands évangélistes. Wow! Les Vaudois, cette Église qui a subi des persécutions au travers des siècles dans les années 1000 quelques, puis qui ont continué. Puis qu'on avait regardé la vidéo, qu'ils étaient réunis dans leur propre Église, puis le pape est venu avec toute son armée. Puis qu'il y en a qui n'ont pas accepté ça, et il y en a qui n'ont pas été à cette réunion-là. Mais comment tu peux permettre ça? Fait que là, c'est au nom du pardon. Non, c'est pas juste au nom du pardon, c'est parce que Jésus, il dit de ne pas s'associer à ça. Tu le vois dans plein... ça fait des divisions au sein même de ces dénominations ou religions-là, parce qu'il y en a qui pensent, là, ils voient, c'est l'apostasie, ils sont en train de se réunir. Fait qu'au lieu de se tourner juste vers ce que Dieu dit, Jésus nous dit, ils se tournent vers leur ancien enseignement. Puis ils deviennent blindés, puis là, ils dénoncent toutes les autres qui ne sont pas selon leur enseignement. La démarche, elle est faussée pour une chose. S'ils feraient ça avec la parole de Jésus, wow! Mais ce n'est pas Jésus qui est leur Seigneur, leur Maître, c'est leur théologie qui les tient. Ça, tu vois ça autant chez les catholiques, chez
chez des adventistes, pentecôtistes, baptistes, églises réformées, etc. La parole, ils vont l'utiliser, mais seulement quand ils peuvent choisir les passages puis présenter toujours les mêmes qui vont dans leur sens. Il y a l'Église d'Armstrong, l'Église universelle à un moment donné, qui ont été un exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand leur prophète Armstrong est mort, lui il avait dit que c'était le prophète avant le retour de Jésus. Il y en a qui ont commencé à s'interroger, mais il a peur de s'en parler les uns les autres. Fait qu'il y en a qui ont commencé à chercher dans la Bible. Puis là, à un moment donné, ils se sont rendus compte que, wow, on a été séduits. Là, c'est Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, la foi dans la grâce, la foi dans la repentance, la foi dans... Puis là, ils se sont rencontrés, ils ont partagé ça ensemble, puis ils ont rencontré l'Église, mais ils savaient très bien ce qui arriverait. Il y en a une grosse partie qui ont quitté, qui ont reparti une autre Église ailleurs. Mais dis-nous, c'est l'Église du Seigneur, on ne peut pas trahir le Seigneur. Ils ont fait le bon choix. Quand Jésus parle aux 7 églises, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Puis dans la liste des églises, il y en a au moins 5 qui ont des paroles qui vont se réaliser juste à son retour. Tiens bon jusqu'à ce que je vienne. En unité ou séparation avant de prendre position, examine avec soin qui le dit, de quoi il parle spécifiquement, le pourquoi, l'importance qu'il nous dit ça. Comment composer avec ça? Quoi faire? Comment agir? Quelles mesures prendre? La Bible nous le dit. C'est écrit noir sur blanc. À quel moment? Quand est-ce? Les impacts, les conséquences, si j'obéis ou si j'obéis pas. Parce que ça aura des impacts, ça aura des conséquences. Des fois, les conséquences, c'est les conséquences parce que tu choisis d'obéir Dieu, ça va peut-être te coûter quelque chose. Des fois, les conséquences, c'est parce que quand tu n'obéis pas à Dieu, Dieu va aussi t'envoyer les conséquences qui viennent avec. Contradiction avec l'amour. On va aller lire 1 Corinthiens 13. Wow! Mais c'est drôle. On va voir plein de paroles de Paul. Puis tu le compares avec 1 Corinthiens 13. Tu dis, mais pourquoi il n'applique pas tout 1 Corinthiens 13 avec ceux qui annoncent le mensonge, avec ceux qui vivent dans le péché? Pourquoi? Parce que Jésus a fait exactement la même chose. Jésus nous a mis en garde. Il n'a jamais promis à ceux qui seraient insouciants, qui ne feraient pas attention à ses paroles, qui ne mettraient pas en pratique, qu'il leur donnerait de larges bénédictions. Bien au contraire, il y a toujours des conséquences à ça. Puis, vous savez, il y en a qui présentent un Jésus toujours la douceur, la bonté, l'amour, puis c'est très vrai, il est ça, mais il est aussi un Dieu juste, il est aussi sévère, il est aussi, c'est vrai que, bonjour mes beaux sépulcres blanchis, ça va bien aujourd'hui? Voyez-vous, non, Jésus a été sévère. Quand il est rentré avec le fouet, pourquoi il a fait ça? Les passages qu'on va voir, on arrive au cœur là, des églises, ça se fait même au sein des églises. Puis ça fait toute partie des commandements du Seigneur. En unité ou en séparation? On va regarder 2 Corinthiens 6, 14 jusqu'au 7 à 1. Voici un. Est-ce qu'on doit être uni ou séparation? Vous ne mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la justice et l'iniquité? Voyez-vous, fidèle, infidèle, il y en a qui marchent dans la justice, puis il y en a qui marchent dans le péché, l'injustice. Quelle union y a-t-il entre la lumière puis les ténèbres? Quel accord, quelle unité entre Christ et Bélial?
Quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport entre le temple de Dieu puis les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Voici ce qu'il a dit. J'habiterai au milieu d'eux, j'y marcherai. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et touchez pas à ce qui est impur, puis je vous recevrai. Je serai votre Père, vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, bien-aimés, ayant de telles promesses, appuyons-nous juste sur les promesses. Purifions-nous de quoi? De toute souillure de la chair. Est-ce que je peux être en communion, en unité avec quelqu'un qui vit dans le péché ici? Est-ce que je peux? Souillure de la chair et de l'esprit. Achevant notre sanctification, comment? Dans la crainte de Dieu. Si j'ai la crainte de Dieu puis je suis son temple, je vais-tu marcher dans le péché puis approuver ceux qui le font puis être en union avec eux? Le passage qu'on vient de voir de Corinthiens, le sujet qui est abordé, les ténèbres, la lumière, Christ versus Satan, le fidèle et celui qui est infidèle, le temple, les idoles, la justice, l'injustice, le péché, les critères et conditions pour qu'il y ait séparation. Ils ne sont pas fidèles à Dieu. Ils ne demeurent pas, ils ne sont pas dans la justice de Dieu. Les mesures à prendre, se séparer d'avec eux, pas toucher à ce qui est impur. Les impacts et conséquences de ça, quand on n'obéit pas, danger de participer à leur péché, l'œuvre des ténèbres, conduire à l'infidélité, l'idolâtrie, l'iniquité. Le temple, c'est qui? C'est nous. Sortez, séparez-vous, dit le Seigneur. Restez pas si c'est ça. Puis il y a des passages dans l'Apocalypse, dans 1 Timothée, des passages, je vous invite à aller regarder. En passant, quand j'aurai terminé, c'est la concentration sur la séparation. Il y aura des tableaux, des feuilles, si vous voulez, puis examiner. Je vous invite à les faire vôtres, parce que c'est les paroles du Seigneur. Ici, est-ce unité ou séparation? Quiconque a cette espérance en lui, qu'est-ce qu'il fait? Se purifie lui-même comme lui est pur. Comment qu'on entend qu'on peut rester impur pareil? Comme lui est pur. Quiconque pêche transgresse aussi la loi. Le péché est une transgression de la loi. Or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Puis quiconque demeure en lui ne pêche pas. Fait que quelqu'un qui dit, ben moi je suis en Jésus-Christ, mais il vit dans l'adultère, il vit dans le mensonge, il vit dans les erreurs, dans plein d'affaires. Ne l'a point vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pourquoi? Pour détruire ces œuvres-là, ces œuvres du diable, les mauvaises œuvres, les œuvres qu'on faisait avant de se convertir. Puis si jamais il y en a qui sont là, il nous dit, confessez-le, repentez-vous. C'est le sens de la repentance. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Il peut être vulnérable au péché. Il peut chuter, mais il peut tout de suite, il vivra pas bien avec ça. Il a offensé Dieu. Il veut régler ça. Il veut être le temple de Dieu, pas n'importe quoi. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Tu veux savoir? Un guide infaillible. Quiconque pratique pas la justice
Voyez-vous, il y en a qui accordent, ben, c'est juste la justice du Seigneur. Mais pourquoi Jean dit quiconque ne pratique pas la justice? Oui, on a la justice du Seigneur, mais il nous dit pour la pratiquer après, pour faire ce qu'il nous demande. Puis n'aime pas son frère, n'est pas de Dieu. En passant, tantôt on parlait de l'amour, hein? Mais il y a une très mauvaise compréhension de l'amour aujourd'hui. L'amour pense que c'est tout tolérer, tout laisser aller, puis tout ça, jamais rien dire. C'est faux. Essayez ça avec vos enfants. Frères, nous recommandons aussi au nom de notre Seigneur de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Puis non selon les enseignements qu'il a reçus de nous. Il écrivait ça aux Thessaloniciens. Vous savez vous-même comment vous devez nous imiter puisqu'on n'a pas vécu parmi vous dans le désordre. Et on n'a pas mangé gratuitement le pain de personne. Mais nous avons été dans la fatigue, la peine, travaillant nuit et jour pour être à charge d'aucun de vous. C'est pas qu'on n'avait pas le droit, mais c'est pour vous donner un exemple à imiter. Aussi, lorsque nous étions chez vous, nous vous déclarions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. De quoi il est en train de parler ici? Cependant, nous apprenons, voici le pourquoi il disait ça, que parmi vous, quelques-uns vivent dans le désordre. C'est quoi vivre dans le désordre? Ne travaillent pas, s'occupent des choses inutiles. Or, ceux-là, nous les invitons et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler avec tranquillité afin de manger leur propre pain. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de bien faire. Puis si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, puis n'ayez pas d'unité de communication, ne communiquez même pas avec lui. Mais il dit pourquoi? Afin qu'il ait de la confusion, de la honte. Toutefois, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comment? Comme un frère. En passant ici, est-ce qu'il est en train de parler de vivre dans le péché, de paroles étrangères à Dieu, puis tout ça? Non, il est en train de parler d'un comportement, puis tout ça. Quand le sujet qui est abordé, ils vivent en dérèglement, ils sont oisifs. Ils choisissent de ne pas travailler quand ils ont la capacité. On ne parle pas de ceux qui sont malades, que ceux qui ne peuvent pas, ils n'ont pas la capacité, ceux qui cherchent un emploi et qui ne sont pas capables d'en trouver. C'est pas de ça qu'ils parlent. Ils parlent de ceux qui vont aller vivre au crochet des autres, puis en n'ayant pas la justification, c'est-à-dire, parce qu'il y en a plein, hein? Il y en a plein qui ne peuvent pas, ils n'ont pas cette capacité-là. C'est tout ça qui est en train de dire, soyez durs avec eux autres. Mais non, au contraire, aidez les plus faibles, les plus vulnérables. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle mesure? Les avertir, pas d'unité, pas de communication, pas être en commun, mais pas les traiter comme ennemis pour ça. Parce que le but, tu veux qu'ils se repentent, qu'ils réfléchissent, qu'ils en aient honte, qu'ils disent waouh. Les impacts, les conséquences, la honte, la confusion, le mauvais témoignage des églises, des fois que c'est rempli de personnes comme ça, qui se vantent même de vivre au crochet. L'influence que ça fait, la surcharge pour l'Église ou pour la société. Voyez-vous? Est-ce que ça a du bon sens ce que Paul est en train de dire là? C'est la parole du Seigneur des apôtres. Soyez imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité, dans l'amour, comme le Christ qui nous a aimés. Puis il définit, il s'est offert lui-même à Dieu pour nous en offrande et en victime d'agréable odeur. Comme il nous demande d'offrir nos corps en sacrifice à Dieu, imiter ce que Jésus a fait. Puis là, il dit, est-ce que c'est le péché? Il parle du péché. Que ni la fornication, ni aucune impureté, avarice,
ne soit même nommé parmi vous, comme il convient à des saints. Aucune parole déshonnête, bouffonnerie, plaisanterie, qui sont des choses malséantes, mais qui on y entend plutôt des actions de grâce. Imaginez un matin quand on faisait les partages, là, puis là, on part tout à toutes sortes de bouffonneries, toutes sortes de choses, puis on est en train de parler qu'est-ce que Dieu a fait de toi dans ta vie cette semaine. Ou que tu prends la parole de Dieu, puis tu fais des bouffonneries avec. Ben oui, regarde, tout le monde rit, fait qu'ils vont m'écouter plus. Wow, c'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Car vous savez ceci, aucun fornicateur, aucun, ça veut dire quoi? Sauf les chrétiens? Aucun fornicateur. Si tu es devenu chrétien et tu es encore fornicateur, tu dis que tu es chrétien? Impudique, avare, qui est idolâtre, n'a part à l'héritage, n'a part aux promesses du royaume de Christ et de Dieu. Il y en a qui essaient de séparer. Non, royaume de Christ, de Dieu, royaume des cieux, c'est tout pareil. Que personne ne vous séduise par des vains discours, des discours vides, parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. Fait que ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et qui vivent comme ça, qu'est-ce qu'il est en train de dire? N'ayez donc pas de part avec eux. Unité ou séparation? Imiter Dieu, marcher dans l'amour, tolérer aucune impureté, s'examiner, puis vous allez voir, on va voir aussi dans les versets qui viennent, exposer, condamner, prendre position, puis d'être prudent. Les critères et conditions pour qu'on se sépare, c'est qu'il y en a qui aient des vains discours qui permettent de se justifier de vivre dans les péchés. Rebelles, ils sont dans les ténèbres. Une mesure à prendre, pas se faire séduire, dénoncer, être en garde, prudent, examiner, comprendre la volonté de Dieu. Aucune unité ou alliance avec eux. Porter du fruit de bonté, de justice, de vérité. Puis d'autres passages dans Romains en parlent, dans Jude, dans Matthieu. Puis on va poursuivre ce que Paul est en train de dire dans Éphésiens 5. Parce qu'autrefois vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Fait que séparez-vous de ceux-là. Marchez comme des enfants de lumière parce que le fruit de l'esprit, c'est quoi? Toutes sortes de bonté, de justice et de mensonges ou d'erreurs doctrinales? Non, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ben oui, tu dis que tu vis comme ça, puis c'est agréable au Seigneur. Ben non. Prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est pour ça qu'il y en a que je ne peux pas aller avec eux pour prêcher l'Évangile des fois, parce qu'ils prêchent un Évangile qui contredit ce que j'ai déjà dit. C'est plus le même Évangile, c'est un autre Évangile. Mais bien plutôt, condamnez-le. C'est ce que je fais, mais ça vient avec des conséquences. Des conséquences de te faire rejeter, des conséquences de te faire mettre à part, que non, puis traiter de toutes sortes de choses. Mais pour moi, c'est déjà résolu dans mon cœur. C'est toi, Jésus. C'est à toi, je vais répondre. Tu me demandes de faire ça. Je ne veux plus contester avec toi. J'ai résisté trop longtemps. Maintenant, c'est toi qui as raison. Il est même honteux de dire ce que ces gens font en secret. Puis il y en a plein que les péchés éclatent après. Ils ont regardé les téléévangélistes, regardé des frères, des sœurs dans des églises, puis tout à coup, ça éclate. Des pasteurs, des prédicateurs. Tout à coup, tu apprends que lui, sur Internet, c'est la pornographie. Mais il continue à enseigner. Wow! Puis je donne pas les pires. C'est pour cela qu'il est dit.
tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté devient lumière. C'est pour cela qu'il est dit, reste comme tu es. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts spirituelles, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde à vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, comme des vierges folles, mais comme des personnes sages. Exactement ce que Jésus disait des vierges folles, des vierges sages. Rachetez le temps car les jours sont... Pas pourquoi il a dit ça, mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et le tableau qu'on a regardé avant, puis j'avais donné ces informations-là. Unité ou séparation? Rester unis ou se séparer? Paul qui parle aux Corinthiens, comme le serpent a séduit Ève par sa ruse, vos pensées se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Mais tu comprends pas l'Évangile. Attends, je vais emmener, j'ai plein de bons livres pour toi. Tu vas comprendre ce que Jésus veut dire. L'enfant le comprend. Beaucoup de théologiens prennent de grands détours, dont on a vu Calvin, avec un peu de levain aussi, qu'est-ce que ça fait. Fait que maintenant, il ne faut pas toucher à ça, il faut laisser le levain, il faut laisser le méchant dans l'Église, il ne faut pas se séparer, il faut rester en unité à tout prix. Voyez-vous? Puis, vos pensées se corrompent. Parce qu'ici, il venait quelqu'un qui vous prêchait quoi? Un autre Jésus que nous avons prêché. Un autre esprit que vous avez reçu quand? À votre conversion, Pierre nous dit qu'on a reçu un esprit. Il y en a tant que ça le prend de recevoir un autre esprit pareil après. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Christian nous partageait ce matin le passage de Galates. Un autre, si quelqu'un vous présente un autre évangile, c'est-à-dire que celui qui est écrit, l'évangile de Jésus-Christ, dans Marc 1, commencement de l'évangile, hein, il ne dit pas je vais vous parler de l'évangile après. Non, regarde Marc, tout le livre de Marc, c'est de l'évangile. Matthieu, c'est l'évangile de Christ. Jean, Luc, puis les lettres que les apôtres, que Jésus leur rappellerait tout, puis leur donnerait même des choses à venir. Si quelqu'un vous fait ça, vous l'endurez fort bien. Puis plus loin, il continue, puis il n'a pas changé de sujet, parce que c'est des hommes qui essayaient de faire passer Paul pour un faux. Mais il dit, car de tels hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Ils se déguisent en apôtres de Christ. Ils ont l'air, wow! Quand ils parlent de Jésus, quand il y a une Bible, wow! Et c'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière, ange, messager, angelos. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Mais leur fin va être comment? Selon leurs œuvres. Dis-moi, on doit-tu rester unis ou séparés quand c'est ça? Il nous parle dans 2 Corinthiens 11. Faux évangile, faux Christ, faux esprit, grand danger. Satan se déguise en ange de lumière, ses ministres aussi. Les critères et conditions pour me séparer, il faut que je regarde pourquoi il prend Ève. Qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? Vous ne mourrez pas. Tu peux pécher contre Dieu, puis tu ne mourras pas. Tu peux désobéir à Dieu, tu ne mourras pas. Pourquoi Paul prend ça? Puis je suis jaloux, je vous ai placé avec comme une épouse chaste pour mesure à prendre. Pas le tolérer, pas se laisser entraîner, pas se laisser séduire. Les conséquences seront selon leurs œuvres à la perdition. Je veux faire partie de ça, je veux être uni avec ça.
Il en reparle aussi dans Éphésiens 4. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Les églises de Christ vous saluent, qui écrit à la fin de la lettre aux Romains. Cependant, par contre, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Oh, regarde, Daniel, il est en train de faire des divisions. Ah oui? On va juste continuer. Des scandales, des occasions d'achoppement, de chuter, d'abandonner la foi, contre la doctrine que vous avez apprise. C'est quoi la doctrine qu'on a apprise? La doctrine qu'on a apprise hier, l'année passée, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a quelques centaines d'années, ou il y a 1990 ans à peu près? Laquelle? Les gens ne se rendent même pas compte qu'on les a mis des voiles pour même plus entendre les paroles du Seigneur. C'est ceux qui divisent en tordant la doctrine qui provient de Christ et ses apôtres il y a près de 2000 ans. Ils font des divisions. Comment? En voulant modifier, ajouter. Vous savez, en 1904, il y a eu plein de divisions dans les églises parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils avaient reçu un esprit puis que ça leur donnait des révélations, parlant en langue, etc. Puis que ça a fait des dégâts, ça a acheté des églises à terre, ça a divisé des églises. Ça vient de Dieu, ça? Alors que l'Esprit Saint est reçu à ta conversion. Puis on a voulu refaire les choses que Dieu avait données aux apôtres, puis à quelques-uns dans le Nouveau Testament, dans les Actes. Ils font des divisions, ôtent le sens des paroles de Christ. Ils apportent des enseignements que Jésus n'a jamais donnés, puis ses apôtres. Prendre garde, s'éloigner, se séparer d'eux, être prudent, obéissant. Les conséquences, ils ne servent pas le même Dieu. Dis-moi, tu veux suivre quelqu'un qui n'a pas le même Dieu que toi? Tu vas suivre un idolâtre pour devenir idolâtre toi-même? Trompent, séduisent les simples. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se rester attaché juste à ce que Jésus dit, la simplicité de Christ, ils vont aller chercher ceux qui ne vont pas dans sa simplicité. Ils vont aller chercher ceux qui... Non, c'est correct, tu me dis ça, c'est ça. Tu me dis ça, c'est ça. Non, reste dans la simplicité. C'est qui a les paroles de la vie éternelle? Puis vous retrouvez ça dans Tite 3.10 qu'on va voir dans 2 Jean aussi, dans 2 Corinthiens 11. Cette parole est certaine. Je veux que tu établisses fortement ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Tu entends tellement souvent que les bonnes œuvres, oh, fais attention, tu vas te sauver par tes œuvres. Voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Hein? Pourquoi qu'il dit ça à titre? Mais évite les questions folles, les généalogies, les contestations, les disputes touchant la loi. C'est inutile et vain. C'est un autre évangile. Tu amènes les gens ailleurs qu'aux paroles simples de Christ. Éloigne-toi de l'homme hérétique après l'avoir averti une première puis une seconde fois, sachant qu'un tel homme est comment? Pervers, perverti, qu'il pêche. Comment qu'il appelle ça? Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais une erreur, c'est pas un péché. Quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? En se condamnant lui-même. Puis si tu regardes de quoi Paul est en train de parler dans sa lettre, il commence sa lettre pour la connaissance de la vérité qui est comment? Selon la piété. C'est ça, la vérité, tu marches dans la piété. Prudent, juste, saint et tempérant au verset 9. Attaché quand tu choisis quelqu'un qui va enseigner, attaché à la vraie doctrine qui doit être enseignée, qui soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. Il y a des gens là qui prennent un gros crayon ou un efface, qui enlèvent tous les mots doctrine, la doctrine de Christ. Ne s'attache pas aux fables judaïques, c'est-à-dire retourner à la loi.
ni aux ordonnances, ni à quoi? Aux ordonnances des hommes qui se détournent. Tu veux de la théologie? Pourquoi tu as tant besoin de théologie au lieu d'aller écouter ce que Jésus dit? Font profession de connaître Dieu, le renient par leurs œuvres, abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Toi, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Paul parlait à titre tout au long. Puis il continue après. Puis il dit tout ça pour se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Fait que quand quelqu'un fait de la polarisation pour rejeter les œuvres, ou si quelqu'un te dit juste t'es sauvé parce que tu fais les œuvres, ni un ni l'autre, c'est bon. T'es sauvé pour accomplir les œuvres que Dieu veut. Ça pour laquelle il t'a créé à nouveau, t'es devenu une nouvelle créature. Titre 3.10. L'homme hérétique, c'est lui qui cause des divisions parce qu'il amène quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, selon Dieu. Il apporte des hérésies, des questions folles, inutiles, contestations. Je l'ai vécu encore récemment. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Je l'avertis une fois, peut-être une deuxième fois si l'occasion se présente. Mais après ça, qu'est-ce que je dois faire? Si j'obéis au Seigneur, je l'ai vécu quand j'étais à l'autre assemblée aussi. On voulait me forcer à être en unité avec, malgré ce que la parole disait, mais on amenait quelque chose de supplémentaire à la parole de Dieu. Les conséquences, ça pervertit la parole de Dieu, des péchés de séduction. Puis tu as plusieurs autres passages encore qui répètent sensiblement les mêmes choses. Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux paroles salutaires de notre Seigneur Jésus-Christ, aux paroles de salut de Jésus-Christ, et à la doctrine qui est encore selon la piété, qui n'a jamais changé il y a 2000 ans. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Mais il y a la maladie. Voyez-vous, tantôt les contestations, c'est ça qui a amené des contestations. Hein? Tu dis qu'il faut que tu vives dans la sainteté pour être sauvé. Tu dis qu'il faut que tu obéisses au Seigneur pour être sauvé. Jésus a dit, tu as juste à croire. Ah oui? Mais c'est lui qui me dit de l'obéir, de le suivre, de ne pas marcher dans le péché. Je vais faire quoi avec ça? Je crois quand je dis ça, en isolant ses paroles. Ça n'a aucun bon sens. Aucun. La logique, simplicité, dites ça. Trouvez un exemple similaire, parlez de ça avec un enfant, puis vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Ça, ce que ça fait, c'est ça qui emmène l'envie, les querelles, les médisances, les mauvais soupçons, les discussions vaines de gens qui ont l'esprit corrompu, qui sont privés de la vérité, qui regardent la piété comme une source de gain. Oh, ça va me rapporter la piété. Après ça, Paul il parle de la piété avec le contentement. C'est ça qu'il faut avoir. Sépare-toi de ces gens-là. Ceux qui enseignent autrement que la parole seule, restent pas attachés aux paroles de Jésus. Ils pensent que c'est une source de gain, de revenus, d'orgueil ou quoi que ce soit. L'envie. Les mesures à prendre, se séparer d'eux. Si tu es en unité avec eux. Corruption, prive de la vérité, des discussions vaines, des divisions. Puis il y a plusieurs autres passages qui en parlent. Quand tu prends ta position, as-tu examiné avec soin ce qui est dit? Si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis ce matin, là, c'est pas moi que ça offense. Je trouverais ça triste, par exemple, parce que je sais d'où vient la source de ces paroles-là. Mais examine ce que Jésus et ses apôtres disent. Le regarder spécifiquement. Pas prendre des bouts de versets et l'appliquer à toutes les situations. Non. Il y a des situations qu'on doit juste pour qu'il y en ait honte, pour qu'ils se repentent. Il y en a d'autres que non, c'est fini, à moins qu'ils se repentent. Comment réagir? Comment y répondre?
C'est là que ça accroche souvent pour un chrétien, parce que ses émotions prennent le dessus au lieu de la raison en Jésus-Christ, de l'obéissance en Jésus-Christ. Quelle importance, les impacts, les conséquences dans un sens ou dans l'autre. Puis si tu n'es pas en accord ou en unité avec les paroles de l'Évangile, tu les trouves trop dures, tu les trouves pas correctes ou pas applicables. Dis-moi, avec qui tu es en unité? Crois-tu qu'on peut être vraiment en unité avec Jésus quand on met les paroles du grand patron de côté? Parce qu'on m'a appris que l'amour, l'unité, c'était autre chose, puis que ça éliminait toutes ces paroles-là. À moins d'un autre Jésus, à moins d'un autre évangile ou d'un autre esprit, ben là, tu peux toutes les mettre de côté. Tu peux choisir ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Je sais que ce n'est pas notre position ici. Je le sais très bien. Mais voyez-vous, on a juste vu une partie. Voici, ce matin, en concluant, quand être séparé et ne pas chercher l'unité selon la parole, le cercle représentant l'unité, quand il y a du péché, des crimes, des abominations, sans qu'il l'ait abandonné, sans qu'il soit repenti, sans qu'il ait fait des démarches quand il pouvait le faire. Non, c'est non. Quand c'est des paroles que Jésus n'a pas dit, que les apôtres n'ont pas données, philosophie, théologie, psychologie. Des fois, quand je parle de la théologie, là, il y en a que ça peut scandaliser. Les grands théologiens, tu méprises. Non. Si le théologien dit à 100% selon Jésus, Amen. Mais pourquoi tu as tant besoin qu'un autre t'explique les paroles simples? Jésus dit que les paroles restent voilées pour ceux qui périssent. Moi, j'ai choisi de dire Jésus, tu es capable de me le montrer. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Mais là, pour contrer ça, ah non, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil de demander à Dieu humblement, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas me juger d'après tes paroles, puis tu voudrais me les cacher, qu'ils soient confuses, incompréhensibles, que ça me prendrait toujours des interprètes qui, des fois, me viennent même à contredire ce que tu dis. Quand il y a des mensonges ou de l'erreur, il n'y a aucun mensonge qui sort de la vérité. Mais les gens se servent de la vérité pour présenter des mensonges. Très différents. Or, quand les gens prennent les paroles en dehors du contexte, ils détachent de ce qu'il est en train de dire, ils ajoutent des choses, ils enlèvent des choses. Ils évitent de lire ça, ils évitent de l'enseigner. Ils amoindrissent. Non, non. Et à toi, t'es sauvé maintenant, c'est pas pour toi. Couper ta main, la jeter loin. Non, non. Ça, c'est quand tu n'es pas converti. Maintenant que tu es converti, tu as ta licence pour le faire. Tu as ton permis. Wow! Puis, quand tu dis sauvé sans être disciple, qui peut être sauvé sans porter sa croix, sans lui être consacré? Il dit, vous ne pouvez pas être mes disciples. Mais là, il faut qu'il sépare le mot sauvé de disciple. Mais lis les actes attentivement. Tu vas voir c'était qui les sauvés. C'était toujours des disciples. Mais il y a des disciples qui ont choisi un autre route après aussi. Fait que soyons prudents avec ça. La sanctification, la vérité, la doctrine qui est selon la piété, l'obéissance, sans pardon. Ah, oh, t'en veux à quelqu'un, Dieu te comprend, tu sais. Dieu va te comprendre. Il te pardonne. Ouais, mais Jésus a dit qu'il ne me pardonne pas. Je vais être pardonné comme je pardonne aux autres. Le Père ne me pardonne pas mes péchés. Ah, t'es sauvé pareil. Wow! Wow!
Puis, bien sûr, ceux qui font des divisions contre la doctrine de Christ, contre qu'est-ce que Jésus et ses apôtres nous ont donné. Puis ça, pas à partir de l'année passée, ce qui a été donné il y a près de 2000 ans. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait en votre cœur, entendre ça, voir ça. On a vu la première partie. Le Nouveau Testament est rempli d'avertissements de se séparer. Mais c'est plus à la mode. On parle juste d'unité, mais en déphasant l'unité où elle doit être, où elle se situe. Puis c'est pas grave. Seigneur, Seigneur, grand patron, on ne savait pas. Bon Père céleste, aide-nous à toujours bien comprendre, mais surtout bien pratiquer, mettre en pratique. On ne veut pas être ce fou qui a bâti sur le sable, Seigneur, mais on veut être de ceux qui ont bâti prudemment sur toi. Seigneur, parfois tes paroles nous semblent dures, mais c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Toi, tu sais tout d'avance, tu connais pourquoi. Puis on voit les fruits que ça a porté pour ceux qui n'ont pas obéi, Seigneur. Puis toute l'apostasie dans laquelle on est maintenant. Seigneur, aide-nous. On ne veut pas juger, condamner les autres, rien de ça, Seigneur. Premièrement, on s'examine soi-même. Puis, Seigneur, si ce message peut aller toucher quelqu'un qui a besoin de voir que ta parole n'est pas en opposition l'une à l'autre, mais qu'elle se complète, Seigneur. Merci, ton équilibre qu'on a tant besoin, mais sans compromis. Merci, Seigneur Jésus, et accompagne-nous tous, chacun. Seigneur, oui, parce que c'est toi qu'on veut écouter avant qui que ce soit d'autre. En ton nom, Jésus. Amen.